bénissons à Soya. Bon gloire, honneur, louange de vous-même seul mérité. Seigneur, même gens avec toi l'autre soirée qui passait déjà yo. Vous t'es parlé avec cœur, mes serviteurs ou Seigneur, qui sortit de loin. Et pour arriver jusqu'ici, il y a un message pour communiquer peuple ça. Qu'attendez par moyen RVC, plusieurs départements dans le pays attendez. Et communauté internationale là, nous ressortissants. Nous avons un privilège pour entendre la parole à Soya avec nous. Papa Seigneur, nos oreilles disciples, pour nous tendre dans la soumission. Ça l'Esprit bon Dieu, voyez dire l'église là, Soya, et utiliser serviteurs aux gens habitués à faire pour nous répéter ça. Nous comptons sur vous et nous espérer. Pour faire au-delà de ça, nous demandons. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et lundi, mardi, nous t'ai servi du bon plat chaud avec le pasteur Jean Meilleur, l'un des membres du comité exécutif de la MBSH. Et ce soir, nous avons avec nous le numéro 1 de cette grande mission. Je demande à l'assistance de bien vouloir se lever. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Tout le monde, toujours dans la soumission. Timon Kogramon, mettez-vous debout. J'ai l'honneur et privilège ce soir pour vous présenter notre honorable président de la prestigieuse mission MBSH. En l'occurrence, révérend Lucien Napoléon, dans la prédication de la parole de Dieu. Applaudis les seigneurs dans votre vie. Merci. Avec nous, pasteur Lucien Napoléon vous dire, ainsi parle l'Éternel des armées. Merci, pasteur Jacques. Maintenant, nous applaudir les seigneurs. Restez debout pour applaudir les seigneurs. Campez pour applaudir les seigneurs parce que vous méritez adoration, vous méritez louange. Merci au Papa Chita. Frères et sœurs moyens dans les seigneurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Moi, remercier les seigneurs pour grâce que lui accordez moi pour moi ensemble avec vous à Soya et pour nous participer dans cette belle semaine de conférences qui a fait autour de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. M'appelle remercier et le pasteur Jacques, Yvon, l'un de l'église qui vont s'inviter moi pour partager la parole ensemble avec vous. Moi saluer au nom des membres du comité exécutif de la MBSH, au nom de la grande famille de la mission, et m'a salué tout au nom de ma famille. Je suis content pour moi avec vous à Soya, et pas seulement à Soya, mais demain soir, d'abord ensemble pour nous adorer les seigneurs et puis pour nous casser le pain de la parole. Moi accompagné de notre frère Nico Télisma qui quelque part, donc à Nico dehors, donc nous allons ensemble à Soya et pasteur et Daniel Telsi, secrétaire mission, a demandé de me saluer, nous allons apprendre que nous avons venu à Soya. Nous remercions les seigneurs de ce que le travail a pu continuer. Nous remercions l'église MBSH de Jean Daudin de nous accueillir que vous avez réservé à ce serviteur et sa famille, M. Jacques. Donc, nous nous remercions et nous pouvons continuer
servir le Seigneur à toute dimension que le Seigneur fait pour ça. Je peux saluer les auditeurs radio qui ont écouté nous et qui suivent nous à travers les médias sociaux. Nous saluons donc toute la communauté qui sortit dans Jean Daudet, qui est à l'extérieur. Donc nous saluons et un message très reconnaissant envers vous-même qui cette petite localité là et qui allait dans le pays étranger, qui toujours est songé la caille de nous. Un message saluer nous très spécialement. Nous saluer différents pasteurs qui là et qui venaient pour courir et soirée. Je vais inviter l'ouvrir Bible ensemble avec moi dans le texte que nous joignons dans Ésaïe chapitre 61. C'est là que nous tirons thème pour ce maintenant. Ésaïe chapitre 61. Laissez-moi lire pour même les 3 premiers versets de ce chapitre. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange et au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est l'année de grâce du Seigneur, l'année de grâce de l'Éternel. Le texte ça dit c'est le manifeste chrétien et qui peut le répéter dans Luc chapitre 4. Nous songez Jésus-Christ rentré dans le temple, il prend un rouleau prophète Ésaïe, il allait directement sous le texte pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un texte qui est riche en instructions, mais pendant ce temps, l'Église a choisi pour orienter au regard sous côté le Seigneur dit que l'Esprit bon Dieu sous lui, il vient annoncer une année de grâce. L'Esprit bon Dieu sous lui, il vient annoncer une année de grâce. Moi je dis que moi qui connais très bien l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 4, le Seigneur répétait ça, et même que c'est provision salut que bon Dieu fait depuis dans l'Ancien Testament. Donc le Seigneur prend texte ça, il répète pour dire l'Esprit mon Dieu sous lui et bon Dieu voyait il vient annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc à ce soir, nous aimons que nous garder, si le Seigneur voulait annoncer une année de grâce, il y a une raison pour ça. Vous regardez, il y a 2 grandes annonces qui sont faites. Il y a une année de grâce et il y a un jour de jugement. L'Église n'a pas choisi de mettre accent sur le jugement, mais elle a choisi de mettre accent sur l'année de grâce là. Parce que entre une année et un jour, ou qu'il y a différence là. Donc, pour 2 soirées, et moi je voulais mettre accent sur cette année de grâce. Alors,
Et tout commentateur dans la Bible là, d'accord que le Seigneur parlait d'une année de grâce, c'est pas une année de 365 jours, mais c'est un temps et une période de grâce. Donc, le Esprit du Seigneur, il descend sur Jésus-Christ, et puis, il voulait annoncer une période côté bon Dieu fait une grâce. Et c'est dans la période ça que nous y aujourd'hui. Je dis ça, c'est la période de l'église, c'est le temps de l'église, côté bon Dieu fait une grâce. Alors, période grâce ça, qui vient, son période, c'est une grâce qui vient dans toute plénitude. Ça, c'est la première remarque. C'est une grâce qui vient, son grâce sans mesure. Le bon Dieu choisit pour nous cette année de grâce, c'est pas une grâce qui à moitié, mais c'est une grâce qui sans mesure. Si vous avez ouvert la Bible ensemble avec moi, dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 1er, nous joignons cette grâce qui sans mesure. Nous connaissons le travail que l'apôtre Jean fait dans le prologue ça pour introduire l'évangile. Il est arrivé dans le verset 14, dans Jean chapitre 1er, il dit la parole a été faite chair. Ça, c'est l'incarnation. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ouais, donc on dit que cette année de grâce, provision, grâce là, est complet. Il n'a pas manqué rien. Le bon Dieu a fait provision. Bon Dieu fait provision dans toute plénitude. Et l'apôtre Jean, lui-même qui a écrit le premier évangile, ça, donc il dit, le Jésus-Christ qui te recevoir, mandat ça, pour venir sur terre et manifester provision grâce bon Dieu, ce n'est pas une provision qui fait à moitié. C'est une provision qui fait dans toute plénitude. Dans le verset 14, là, il dit, la parole, qui c'est Jésus-Christ même, il vient prendre forme du monde. Il habitait sous terre, dans toute grâce, il est plein de grâce et plein de vérité. Sur le travail que l'évangéliste Jean fait, donc la grâce, c'est pas comme si une grâce qui aveugle. La grâce pas aveugle.